Dans 3 heures, ce sera le coup d'envoi du match que tout le monde attend. La Suisse va défier la France au championnat d'Europe masculin de football. 3 heures à patienter encore avant de savoir ce que vaut vraiment cette équipe de Suisse, mais aussi ce que vaut cette France qui a connu un démarrage difficile. 2 suiveurs de leurs équipes respectives sont avec nous. Jean Rességuier, bonsoir. Bonsoir. Vous officiez du côté de RMC. Bonsoir à vous, Joël Robert. Bonsoir Thibaut. Vous commenterez tout à l'heure la rencontre sur la première. Alors, on commence avec vous, Jean Rességuier. À quoi s'attendent les Français? À une soirée tranquille ? Pas du tout, parce que ils ont très bien compris que dans les différentes conférences de presse de ces dernières heures, que ce soit le coach ou le capitaine de la Nati, ils avaient bien analysé le jeu des Français depuis le début de l'Euro et ils comptent bien s'appuyer sur les faiblesses. Je reprends les propos de chacun. Donc ils savent très bien que ce match-là ne sera pas simple. Il y a qu'à regarder les 5 dernières rencontres. Alors ok, la France n'a jamais perdu contre la Suisse sur les 5 derniers matchs. Il y a eu quand même 3-0-0 et on va dire que quand l'équipe de France a mieux maîtrisé, elle s'est largement imposée 3-1 et 5-2 par exemple à la Coupe du Monde 2014. Mais c'est une autre histoire. Je pense que le système de jeu mis en place est tout simplement différent, plus solide, plus équilibré et que cette équipe suisse aime avoir le ballon. Alors ça peut être intéressant pour l'équipe de France parce que quand l'équipe suisse n'a plus le ballon, elle est un petit peu perturbée. Effectivement. Joël Robert, est-ce qu'il y a un scénario réaliste qui voit les Suisses battre les Français? Un 0-0 et puis des pénaltys, c'est ça? Ça peut arriver évidemment. Je vais vous dire, sur 10 rencontres entre la Suisse et la France en gagne peut-être 7, il y a 2 matchs nuls puis il y a 2 défaites. Et voilà, sur un match évidemment que la Suisse a des chances de battre l'équipe de France. Mais voilà, au niveau du jeu proprement dit, au niveau de l'expérience aussi, il y a un avantage pour l'équipe de France parce que c'est vrai, l'équipe de Suisse est toujours présente dans ces grands rendez-vous, mais elle ne passe jamais les 8e de finale. L'équipe de France en 2016 et 2021, c'est 8 matchs à élimination directe entre l'Euro et la Coupe du Monde. Elle en a perdu qu'un, c'est la finale de l'Euro contre le Portugal. Tous les autres, elle les a gagnés. Donc il y a une certaine expérience, les joueurs montent en puissance. Il y a ce trident d'attaque extrêmement intéressant. Puis on a vu les Suisses contre l'Italie, un match aussi important contre une grosse équipe. La Suisse est passée à travers. Donc je vais vous dire, mon cher Thibaut Chalère, le match sans des Suisses est déjà passé heureusement. Sur un match, la Suisse a des chances, mais franchement, si la Suisse ce soir se qualifie, vous pouvez sortir les lampions, faire partir les fusées. C'est le plus grand exploit de l'histoire de l'équipe de Suisse. Faut pas avoir peur des mots. Ouais, on risque d'entendre quelques klaxons en cas de victoire. Jean Rességuier, qu'est-ce qui pourrait faire dérailler cette belle machine française? Qu'elle prenne un but rapidement, que l'équipe de Suisse trouve la faille tout de suite, que des joueurs comme Shaqiri ou Seferovic ou Mbolo arrivent justement à perturber cette défense qui va être une défense à 3, donc une défense avec Kimpembe, Langlais et Varane, qui n'est pas une défense qui a l'habitude de se retrouver dans ce système-là. Didier Deschamps l'a testé seulement à 3 reprises. Ça remonte à novembre 2019, c'était en Albanie, en match éliminatoire de cet Euro, la première fois, puis derrière avec des joueurs différents. Mais il avait voulu le tester pour justement pouvoir s'adapter à des situations particulières. Et ce soir, c'est une situation particulière puisque Lucas Hernandez n'est pas à 100%, il ne pourra pas tenir sa place de latéral gauche. Sa doublure, Lucas Digne, est également blessé, ce qui veut dire qu'il est dans une totale réorganisation défensive. Il a pensé à un moment donné mettre Léo Dubois sur le côté gauche, le latéral droit de Lyon, parce qu'il a souvent dépanné à ce poste-là et notamment du côté de Nantes. Mais comme il y a le retour de Pavard et que ça va être un joueur qui va pouvoir prendre ce couloir droit, il a réfléchi à l'idée, un peu comme il avait fait avec Matuidi à la Coupe du Monde en 2018, à l'idée de mettre un milieu de terrain capable de défendre, mais capable aussi de se projeter vers l'avant. C'est le profil d'Adrien Rabiot. Ouais, ça c'est la stratégie de la France. Alors il faudra attaquer pour la Suisse, nous dit Jean Rességuier. Joël Robert, est-ce que la Suisse va vraiment attaquer ou elle va revenir à son verrou historique inventé par Karl Rappan, l'entraîneur mythique de l'équipe de Suisse? Non, mais je pense que si elle fait le verrou, elle n'a aucune chance. La Suisse doit jouer ce soir par accepter de subir le jeu de l'équipe de France. C'est s'exposer à des buts à coup sûr de la part de cette formation tricolore. L'équipe de Suisse doit faire son jeu, doit jouer, doit un petit peu pousser cette équipe française dans ses retranchements, comme disait l'ami Jeannot, parce que l'équipe de France, quand une équipe joue contre elle et qu'elle doit jouer un petit peu bas, elle a parfois des soucis. Donc voilà, c'est peut-être la chance de l'équipe de Suisse, mais il faudra que les défenseurs soient extrêmement intéressants, soient extrêmement remuants. Les hommes de couloir que seront Zuber et Widmer fassent aussi leur travail, viennent aussi défendre quand les hommes de derrière auront quelques soucis, et puis concrétiser les occasions de but, parce que c'est vrai que l'équipe de France, depuis le début de la compétition, n'est peut-être pas flamboyante, mais elle ne donne que peu d'occasions à l'adversaire. Et l'équipe de Suisse, on sait, il lui faut beaucoup d'occasions pour marquer des buts. C'est ça son gros problème depuis une dizaine d'années. Il y a
pas de buteur type dans cette équipe. Donc il y aura peut-être 1-2 occasions ce soir pour Seferovic et compagnie. Il faudra les mettre au fond parce que scénario catastrophe pour l'équipe de Suisse, c'est prendre 1-0, 2-0, puis après le match est plié. Donc voilà, je pense que plus longtemps elle tiendra le 0-0, elle forcera les Français à douter peut-être, ou mieux elle marque un but, c'est le scénario idéal. Si elle en prend 1 ou 2 d'entrée, ça va être compliqué. Jean Rességuier, la France s'est montrée plutôt attentiste, calculatrice durant ces matchs de poule. C'est pas très beau à voir jouer, alors c'est plutôt efficace. Non. Est-ce qu'elle va sortir son football champagne ce soir? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je sais pas si elle va sortir son football champagne, mais on sait que cette équipe de France, elle l'a prouvé en 2018, elle peut ne pas être extraordinaire, mais elle peut être chirurgicale. Elle l'a été, notamment lors de la demi-finale face à la Belgique. Elle a été avec beaucoup d'allant face à l'Argentine, face à l'Uruguay. Mais ça, c'était en 2018. Et en 2020, s'il y a le retour, ou 2021, s'il y a le retour de Karim Benzema, c'est que Didier Deschamps s'est rendu compte aussi que dans le secteur offensif, cette équipe-là n'avait pas évolué. Elle a stagné un petit peu. Alors, Griezmann a marqué, Pogba a pris les choses en main dans l'organisation du jeu, ça c'est plutôt positif. Benzema a marqué face au Portugal à 2 reprises. Il en reste un, c'est Kylian Mbappé. Alors ça serait bien qu'il débloque son compteur ce soir. C'est pas bien pour la Suisse, ça. C'est pas bien pour la Suisse. J'ai croisé sa maman, j'ai croisé son jeune frère Etam qui vient d'ailleurs de signer un contrat d'aspirant au Paris Saint-Germain. Ils sont dans le même hôtel que nous ici à Bucarest. D'un petit clin d'œil, son petit frère m'a fait signe ce soir. 2. Peut-être qu'il mettra un doublé. On verra si Yann Sommer est à la hauteur et arrête ces tirs-là. Joël Robert, le terrain neutre Bucarest, avec assez peu de supporters français, en tout cas c'est ce qu'on annonce, peut-être aussi peu de supporters suisses, mais des Roumains qui tiendraient pour la Suisse. Est-ce que ça va jouer un rôle? Je ne sais pas si les Roumains vont tenir pour la Suisse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un petit peu plus de supporters français que de supporters suisses. Légèrement, non? Légèrement, oui, mais c'est 1700 pour les Français. Il y a beaucoup de billets qui ont été abandonnés parce que ça coûtait très cher de venir ici à Bucarest au dernier moment. Et puis cet euro éclaté ne facilite pas le voyage des supporters autant suisses qu'autant français. Mais c'est un stade magnifique. Vous savez, je pense que le terrain n'a que peu d'importance. La pelouse est en bon état. C'est l'attitude des joueurs sur ce terrain qui va faire la différence. Et les Suisses ce soir doivent avoir cet orgueil qu'ils ont déjà eu contre les Turcs après le match catastrophique en Italie. Ils doivent avoir cette réaction, ils doivent prendre ce match comme si c'était le dernier. C'est le dernier, s'ils le perdent, ils n'ont pas le choix. Ça fait 7-8 ans que les Suisses nous disent on veut passer à l'échelon supérieur. Alors pour passer à l'échelon supérieur, dans un grand rendez-vous, il faut battre une grande équipe. Elle est là ce soir devant nous, cette grande équipe dans quelques heures, c'est l'équipe de France. Si la Suisse là-bas, eh bien, elle aura réussi ce qu'elle nous promet depuis de nombreuses années. Si elle le perd ce match, eh bien, ça sera un éternel recommencement. Encore une fois, on dira ouais, c'est bien, la Suisse est en 8e de finale, mais paf, elle s'est plantée contre un grand. Donc voilà, où l'histoire se répète, mon cher Thibaut, où l'histoire change, c'est ce soir. Effectivement, c'est à 21h à suivre sur tous les vecteurs de la RTS. Merci beaucoup à tous les deux. Jean Rességuier, vous officiez du côté de RMC, Joël Robert du côté de la première tout à l'heure. Joël, il y a un autre match en cours, Espagne-Croatie, on en est où, brièvement? C'est 0-0, on joue depuis quelques minutes. Le vainqueur d'Espagne-Croatie affrontera le vainqueur de Suisse-France en quart de finale. Mais il y a 0-0 pour l'instant. Merci beaucoup et bon match.